Bonsoir et bienvenue dans votre nouveau numéro de l'Actu-Vue du terrain. Aujourd'hui, notre invité, c'est Claire Germain. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes l'entraîneur de l'équipe féminine du Mans FC, promu au poste d'entraîneur suite à la mise à pied de Christophe Charbonnier en décembre 2015. Les débuts ont dû être difficiles. Comment ça va aujourd'hui avec les filles ? Aujourd'hui ça va très bien, donc l'objectif du maintien a été atteint. Donc on repart sur une prochaine saison avec, je le dis sans aucune crainte, sur le prochain objectif, sur la saison prochaine, on sera toujours sur le maintien étant donné tout ce qui a pu se passer sur ces 6 derniers mois, la refonte des championnats qui ont fait que le niveau D2 va se resserrer un petit peu, donc on sera encore sur un maintien sur la saison prochaine. Alors tout ce qui a pu se passer, c'est effectivement 25 filles qui sont parties quand même suite effectivement au licenciement de Christophe Charbonnier. On va pas revenir sur tout ça. Vous en avez entre 16 et 18 en D2. Clairement, c'est pas possible d'avoir un objectif plus haut qu'un maintien. Ce serait, je pense que ce serait manquer d'honnêteté par rapport au niveau national qu'attend sur la D2 la saison prochaine, ou par rapport au groupe que j'ai qui reste quand même très très jeune. J'espère avoir les recrues, donc j'ai déjà des contacts avec certaines jeunes filles, mais bon après ça reste... en avoir combien des recrues concrètement? Alors après ça dépend, on a le droit à 5 contrats fédéraux en D2 national, et après on a le droit à 6 mutés. Donc ça dépend après de ce que pourra donner le club, satisfaction aussi des certaines jeunes filles. Après, je suis en contact avec une dizaine de joueuses. Maintenant, les 10 ne viendront pas. Maintenant, il y a quand même quelque chose de très positif, c'est que vous avez arraché le maintien en fin de saison. Tout à fait, voilà, quelque chose de très positif. Tout le monde ne voyait pas gagner sur cette fin de championnat. Tout le monde nous voyait déjà un petit peu assommés. On a su relever la tête, on a su faire preuve de solidarité, de combativité, parce que ça n'a pas été facile non plus, avec un groupe qui est très très jeune. Mais bon, ça veut dire que la formation au Mans FC est bonne, donc ça nous a permis d'atteindre cet objectif. Ce week-end, il y avait également un tournoi international à Sablé. Alors cette année, on n'imaginait pas forcément que parmi les grands clubs européens, le Mans FC y serait. Et pourtant, vous auriez pu être invité. Malgré tout, vous n'y étiez pas. On s'en étonne ? Oui, on s'en étonne parce que ça reste Sablé-sur-Sarthe, ça reste dans le département de la Sarthe, qui reste également dans la région Pays de Loire. Donc on a été invité sur les 2 premières éditions et donc pas sur la 3e. C'était le 3e tournoi international de Sablé-sur-Sarthe avec des grandes équipes européennes. Oui. Vous n'y étiez pas ? On n'y était pas, on n'a pas été invité. Vous avez eu des explications ou pas ? Non, pas d'explications. Combien d'équipes féminines y a-t-il au sein du club du Mans FC ? On en a 8. 8 équipes au total. Tout à fait. Ça se développe comment le foot chez les filles Alors il y a plusieurs actions qui sont menées. Alors il peut y avoir les journées portes ouvertes qui sont valables aussi bien pour l'école de foot. Donc l'école de foot, c'est des U7 ou U11. On peut également avoir les journées portes ouvertes pour les années collège, pour les années lycée. Après, il y a également les interventions dans les écoles primaires qui nous permettent également de rassembler pas mal de jeunes filles à la rentrée. Puis après, il y a toutes les manifestations, notamment là avec l'Euro. Même si c'est une compétition masculine, on sait qu'on va avoir beaucoup de jeunes filles à accueillir sur la prochaine rentrée. Il y a également les JO, où l'équipe féminine de football parlera encore d'elle sur le mois d'août. Donc voilà. On sait que chez les garçons, ou par exemple en rugby, les équipes, les clubs font venir des stars nationales notamment. Est-ce que c'est prévu par exemple de faire venir des grandes joueuses de l'équipe de France féminine ou de Lyon par exemple? Non, c'est pas prévu. Voilà. Nous on est plutôt dans une démarche de proximité, donc plutôt aller dans les écoles, faire parler de nous sur différents sites, que ce soit avec les différents médias également. Ça peut être LMTV, ça peut être par exemple. Ça peut être également la presse ou le site internet. Alors vous, à titre personnel, vous êtes coach donc depuis quelques temps, vous prenez vos marques, en parallèle vous avez une carrière de professeur de PS, on le sait aujourd'hui. Comment se divise votre temps entre ces 2 professions, entre guillemets? Alors ça a été plus simple sur la première partie de saison, parce que du coup j'avais en charge la section sportive du lycée Le Mans Sud, avec le U19 national. Après ça fait quand même 10 ans que j'entraîne, donc c'est un emploi du temps que j'arrive à coïncider avec du coup mon métier, et j'ai un chef d'établissement qui est assez clément, donc qui me permet d'avoir des horaires libres en fin d'après-midi pour pouvoir mettre en place les entraînements. Vous vouliez pas vous consacrer entièrement au foot ? Non, parce que je trouve que les deux amènent des choses positives. L'éducation nationale est importante, je trouve, de nos jours. Et puis après, on peut faire des liens et des parallèles aussi bien avec le milieu associatif dans le milieu du football que dans le milieu
l'éducation nationale. Quel est votre regard sur l'Euro 2016 et l'équipe de France qui vient de se qualifier pour les quarts de finale? Alors, un peu mitigé. C'est vrai qu'on restait un peu frustré sur la première mi-temps, parce que le premier but encaissé nous a un petit peu refroidi, notamment sur la compétition et sur le match d'hier. Après, ils ont fait preuve de solidarité, de combativité, mais je les sens encore un petit peu timorés. Voilà, peut-être un petit peu trop de stress et de pression du fait que ce soit chez nous à la maison. Alors ça, c'est le diagnostic et l'analyse de la passionnée de foot que vous êtes, parce que vous avez été la capitaine de l'équipe féminine du Mans FC. Vous avez notamment joué au MM Arena en 2014, fin 2014, on s'en rappelle. Vous ne jouez plus aujourd'hui, c'est pas un regret pour vous? Non, c'est pas un regret. Voilà, j'ai évolué pendant plus d'une dizaine d'années au niveau national, donc voilà, j'ai l'impression d'être arrivée au bout de ma pratique, même si j'ai pris du plaisir avec les filles parce que j'ai joué sur les 2 derniers matchs de la saison. Mais bon, voilà, mon objectif se voit plutôt sur l'encadrement plutôt que sur les qualités de joueuse. Et le développement du foot féminin, en l'occurrence? Tout à fait, oui, aussi bien au sein du club que dans le département et aussi dans la Ligue. Merci Claire Germain. Merci à vous. Claire Germain d'être venue répondre à nos questions sur ce plateau. C'est la fin de l'Actu Vue du terrain. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier Actu Vue du terrain de la saison. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.